Salut à tous! Dans cette partie, nous allons écouter des conversations simples sur la recherche d'un appartement. Ces dialogues sont proches des situations réelles de la vie quotidienne. Cet exercice va vous aider à améliorer votre compréhension orale, enrichir votre vocabulaire et vous habituer au français parlé dans des conversations naturelles. Essayez d'écouter attentivement les questions et les réponses et observez les expressions utilisées dans ces situations. Commençons. Recherche d'appartement en ligne. Alors, tu cherches toujours un appartement? Oui, je regarde des annonces depuis ce matin. J'en ai un peu marre. Ah bon? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant quand même? Peut-être. Il y a un studio près du centre-ville. Il est joli, mais le loyer est assez cher. Ah oui? C'est combien? Environ 1150 € par mois. Ouf! Ça fait beaucoup pour nous. Je sais, mais il est tout neuf. La salle de bain est moderne et il y a un grand balcon. Un balcon? Ça, c'est sympa. Et il y a combien de pièces? Seulement une grande pièce avec une cuisine américaine. D'accord. Et les transports? Le tram est à 3 minutes à pied. Ça, c'est pratique. Oui. Et il y a une boulangerie juste en bas de l'immeuble. Pas mal du tout. Mais est-ce qu'il y a un parking? Non, seulement des places dans la rue. Ça peut être compliqué. Attends, j'en ai vu un autre. Vas-y, je t'écoute. Celui-ci coûte 900 € par mois. Ah, ça c'est mieux. Oui, mais il est plus ancien. Les murs ne sont pas très beaux. Ça peut se réparer. Et il y a combien de chambres? 2 chambres. 2? Pour ce prix-là? C'est intéressant. Oui, mais il est à 25 minutes en bus du centre. Ce n'est pas la fin du monde. Peut-être, mais faire le trajet tous les jours, ça fatigue. Bon, il faut choisir, être près du centre ou avoir plus d'espace. Exactement, le confort ou la proximité. On garde les deux annonces et on réfléchit tranquillement. Bonne idée. On peut appeler le propriétaire demain. D'accord, cette fois, on prend notre temps. Oui, je ne veux pas me tromper encore une fois. Appel à l'agence immobilière. Bonjour, je voudrais parler à l'agence Imo Soleil, s'il vous plaît. Bonjour, oui, vous êtes bien à l'agence. Que puis-je faire pour vous? Je vous appelle pour l'appartement dans la rue des Lilas. Ah oui, le T2 au 2e étage? Oui, exactement. Il est toujours libre. Super, j'ai vu l'annonce sur Internet cet après-midi. Vous souhaitez le visiter? Oui, si possible rapidement. Très bien. Vous êtes disponible quand? Est-ce que demain en fin de journée c'est possible? Je regarde. Oui, nous avons un rendez-vous à 17h. Parfait, ça me va. Très bien. Je peux avoir votre nom complet, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Julien Martin. Merci, monsieur Martin. Et votre numéro de téléphone? Oui, c'est le 06 45 82 39 17. Merci. Je vous envoie un message de confirmation tout à l'heure. D'accord, merci. J'ai juste une petite question. Je vous écoute. Les charges sont comprises dans le loyer? L'eau est comprise, mais l'électricité et le Wi-Fi sont en plus. Très bien. Et il faut laisser une caution? Oui, 1 mois de loyer. D'accord, c'est noté. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est bon pour le moment. À demain à 17h alors. Très bien, à demain. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Au revoir. Première visite de l'appartement. Bonjour, vous venez pour la visite de l'appartement? Oui, c'est nous. Enchanté. Enchanté aussi, je suis l'agent immobilier. Ravi de vous rencontrer. On a hâte de découvrir l'appartement. Très bien, suivez-moi. C'est un appartement avec 2 chambres, au 3e étage. D'accord. Il y a un ascenseur? Oui, bien sûr, il est juste à côté de la porte d'entrée. Ah, parfait. C'est important pour nous. On commence par le salon? Oh, il est vraiment lumineux. Oui, il y a beaucoup de lumière naturelle grâce aux grandes fenêtres. J'aime bien. Ça donne une bonne ambiance. Les fenêtres sont orientées au sud, donc il y a du soleil presque toute la journée. C'est super. La cuisine est ouverte sur le salon et elle est équipée. Les appareils électroménagers restent? Oui, le réfrigérateur, le four et le lave-vaisselle sont inclus. Très bien. L'appartement a l'air récent. Oui, il a été rénové l'année dernière. On peut voir les chambres? Bien sûr, voici la chambre principale. Elle est assez grande? Et ici, c'est la 2e chambre. On pourrait en faire un bureau? Exactement, beaucoup de locataires font ça. Pour le moment, ça nous plaît beaucoup. Prenez votre temps, regardez tranquillement. Merci, c'est gentil. Discussion sur le loyer et les charges. L'appartement nous plaît beaucoup. On peut parler du prix? Bien sûr. Le loyer est de 1550 € par mois. D'accord. Et les charges sont comprises? Non, pas toutes. L'eau et l'électricité sont en plus, selon votre consommation. Et le chauffage, c'est inclus? Oui, le chauffage est compris dans les charges de l'immeuble. Par contre, Internet n'est pas inclus. Les charges de l'immeuble, ça fait combien par mois? Environ 100 €. Ça comprend l'entretien et le ménage des parties communes. Il faut aussi payer une caution? Oui, une caution d'1 mois de loyer. Est-ce qu'il y a d'autres frais? Oui, il y a des frais d'agence. C'est la moitié d'1 mois de loyer.
Je vois. Et pour le paiement, comment ça se passe? Le loyer se paie par virement bancaire au début de chaque mois. Il y a une durée minimale pour le contrat? Oui, le bail est d'1 an minimum. D'accord, ça semble correct. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Merci. On préfère bien vérifier tous les détails avant de décider. Question sur le quartier. L'appartement nous plaît bien, mais on voudrait en savoir plus sur le quartier. Bien sûr, je vous écoute. C'est un quartier calme. On aimerait éviter le bruit le soir. Oui, c'est plutôt tranquille. Il y a surtout des familles et des jeunes qui travaillent. Parfait. On ne cherchait pas un endroit trop animé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un quartier de fête. Les magasins ferment vers 20h30 ou 21h. D'accord. Il y a des commerces près d'ici? Oui, un grand supermarché à 5 minutes à pied et une petite épicerie juste au coin de la rue. C'est pratique. Et pour les transports? L'arrêt de bus est devant l'immeuble et le métro est à environ 5 minutes à pied. Très bien. Combien de temps pour aller au centre-ville? Environ un quart d'heure en métro. Super. Il y a un parc dans le quartier? Oui, un grand parc à 10 minutes. Les habitants vont souvent s'y promener ou faire du sport. Ça a l'air agréable? Oui, c'est un quartier sympa et vivant, mais sans trop de bruit. Et niveau sécurité? C'est un secteur sûr. Il y a de l'éclairage la nuit et la police passe régulièrement. C'est rassurant. Je comprends, c'est très important. Il y a aussi des restaurants ou des cafés? Oui, plusieurs. Vous trouverez des cafés, des pizzerias et même un petit restaurant asiatique à proximité. Parfait. On aime avoir du choix. C'est pour ça que beaucoup de personnes restent ici longtemps. Le quartier est pratique et agréable à vivre. Négociation du prix du loyer. Franchement, l'appartement nous plaît beaucoup. Mais on voudrait parler un peu du prix. Bien sûr, dites-moi. Le loyer est à 1 500 € par mois. Est-ce qu'il y a une petite possibilité de négocier? Le prix correspond au quartier et aux travaux récents, mais je peux écouter votre proposition. On a vu des appartements similaires dans le secteur autour de 1080 ou 1100 €. Est-ce que le propriétaire pourrait accepter ce montant? Ça dépend du dossier et de la durée du bail. Vous comptez rester combien de temps? Au minimum 2 ans. On cherche quelque chose de stable. C'est un point positif. Les propriétaires préfèrent souvent les locataires sur le long terme. On a tous les deux un travail fixe et un salaire régulier. On peut fournir les justificatifs. Très bien, c'est rassurant pour le propriétaire. Si on signe pour 2 ans, est-ce qu'il pourrait baisser un peu le loyer? Peut-être. Je peux lui en parler et voir s'il accepte une petite réduction. Même 50 € de moins par mois, ce serait déjà bien pour nous. Je comprends. Vous seriez prêt à emménager quand? Le mois prochain, sans problème. On peut s'adapter. C'est intéressant pour le propriétaire, surtout si l'appartement est libre. On peut aussi verser la caution rapidement. D'accord, ça montre que vous êtes sérieux. On ne veut pas perdre cet appartement. On cherche juste un prix un peu plus juste. C'est tout à fait compréhensible. Je contacte le propriétaire et je reviens vers vous rapidement. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. Je vous tiens au courant dès que j'ai une réponse. Discussion des conditions du bail. Avant de prendre une décision finale, on aimerait revoir les conditions du contrat. Bien sûr, vous avez raison, c'est important de tout comprendre. Le bail dure exactement combien de temps? Le contrat classique est d'1 an. Après, il peut être renouvelé. Et si on renouvelle, les conditions restent les mêmes? En général, oui, sauf si le propriétaire décide d'augmenter un peu le loyer. D'accord. Et si on veut partir, combien de temps à l'avance faut-il prévenir? Il faut envoyer un préavis 2 mois avant de quitter l'appartement. Très bien. Est-ce que les animaux sont acceptés? Les petits animaux, oui, mais il faut prévenir le propriétaire avant. Bon à savoir. Pour le moment, on n'en a pas. Pas de souci alors. L'appartement est meublé? Il est partiellement meublé. La cuisine est équipée, mais les chambres sont vides. Et pour les réparations, comment ça fonctionne? Les grosses réparations sont à la charge du propriétaire. Les petits problèmes du quotidien sont pour le locataire. Je comprends. Il faudra aussi prendre une assurance habitation avant de ménager. Oui, ça ne pose pas de problème. La caution vous sera rendue à la fin du bail, s'il n'y a pas de dégâts. Bien sûr, on fera attention à l'appartement. Parfait. Dernière question, est-ce qu'on peut changer la couleur des murs? Oui, mais il faudra remettre la couleur d'origine avant de partir. D'accord, c'est logique. Alors, tout est clair pour vous? Oui, tout semble simple et correct. Très bien. Dites-moi quand vous êtes prêt à signer. Comparaison de 2 appartements. Alors, tu en penses quoi finalement? Lequel on choisit? Franchement, j'hésite encore. Les deux ont des points positifs. On réfléchit tranquillement. Le premier est mieux situé, non? Oui, il est plus près du travail et du métro. Mais le loyer est plus élevé. C'est vrai. Même avec une petite réduction, ça reste un peu cher pour nous. Le deuxième est plus grand quand même. Oui, 2 chambres.
La pièce en plus peut servir de bureau. Surtout si on travaille à la maison de temps en temps. Exactement. Mais le quartier m'a semblé un peu trop calme. Oui, presque vide. Et l'immeuble était plus ancien, Je me souviens, le couloir n'était pas très propre. alors que le premier appartement était plus moderne. Et très lumineux. J'ai adoré la lumière. Moi aussi, on s'y sentait bien. Mais il faut penser à l'avenir. L'espace, c'est important. Oui, mais le temps aussi. Si on est plus près du centre, on perd moins de temps dans les transports. C'est vrai? Ça change la vie? Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Je pense que la proximité est plus pratique au quotidien. Je suis d'accord. Et le premier appartement m'a donné une bonne impression. Oui. Parfois, on le sent tout de suite. Donc, on penche plutôt pour le premier? Oui, je crois. Bon, on dort dessus et on décide demain? Bonne idée? C'est une grande décision quand même. Oui, mais c'est aussi un nouveau départ. Prendre la décision finale. J'y ai pensé toute la nuit et je reviens toujours au premier appartement. Moi aussi. C'est celui où je nous imagine vivre. L'emplacement change vraiment tout. Notre quotidien serait plus simple. Oui, moins de transport, plus de temps le soir. Et le quartier était vivant, sans être bruyant. Exactement. Il y avait une bonne ambiance. Le prix te fait encore hésiter? Un peu, oui. Mais je pense que c'est possible. Si on organise mieux notre budget, ça devrait aller. Et comme il est rénové, on n'aura pas de travaux à faire. C'est rassurant. Moins de problèmes, moins de stress. Le deuxième était plus grand, mais je ne m'y sentais pas vraiment chez moi. Oui, il était pratique, mais sans charme. Moi, je veux avoir le sourire quand je rentre à la maison. Moi aussi, ça compte plus qu'une pièce en plus. Alors, on se lance? Oui, je pense que c'est le bon choix. Tu es sûr? Oui, j'ai un bon feeling. Bon, alors on appelle l'agence? Oui, c'est une grande étape. Oui, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Je suis impatient. Moi aussi. Allez, on y va. Signature du bail et remise des clés. Bonjour, on a pris notre décision. Ah, très bonne nouvelle. Vous avez choisi le premier appartement? Oui, on veut confirmer la location. Parfait, j'ai préparé le contrat pour vous. On peut le relire rapidement avant de signer? Bien sûr, c'est toujours mieux de vérifier tranquillement. Le loyer est bien de 1500 €, comme on avait dit après discussion? Oui, le propriétaire a accepté de baisser un peu le prix pour un bail de 2 ans. Très bien. Et la caution correspond à 1 mois de loyer? Exactement. Elle sera rendue à la fin du contrat, si tout est en bon état. La date d'entrée dans l'appartement est lundi prochain? Oui, vous pourrez venir chercher les clés le matin. Parfait, tout est clair pour nous. Alors, si vous êtes prêts, vous pouvez signer ici et ici. Voilà, c'est signé. N'oubliez pas vos initiales en bas de la page. C'est fait. Félicitations, vous êtes officiellement locataire. Ça fait bizarre, mais c'est super. Voici vos clés. 2 pour la porte principale et 1 pour la boîte aux lettres. Merci beaucoup. On est vraiment contents. Bienvenue chez vous. Merci pour votre aide et votre patience. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne installation. Merci. C'est le début d'une nouvelle vie. Planification du déménagement. Maintenant qu'on a signé le bail, il faut vraiment organiser le déménagement. Oui, tout devient concret d'un coup. On a beaucoup de choses à préparer. On commence par choisir le jour exact. Le contrat commence lundi. On pourrait déménager le week-end avant? Samedi, ce serait idéal. On aurait le dimanche pour ranger un peu. Bonne idée. Tu penses qu'on devrait prendre des déménageurs? Je me posais la question. On a quand même des meubles lourds. Si on fait tout seul, on va être épuisé. Oui, et je préfère éviter le mal de dos. Alors, on peut demander des devis à plusieurs entreprises. Parfait. Et il faut commencer les cartons dès cette semaine. Oui, petit à petit. Une pièce après l'autre. On peut commencer par les affaires qu'on n'utilise pas tous les jours. Les livres, les décorations, les manteaux d'hiver. Exactement. Et on écrit bien le contenu sur chaque carton. Ça nous fera gagner du temps après. Il faut aussi prévenir les services. Électricité, Internet. Et l'eau, bien sûr. Sans oublier le changement d'adresse. Je m'occupe de la poste demain. Merci. Moi, j'appelle les déménageurs cet après-midi. Ça fait beaucoup à penser. Oui, mais c'est pour une bonne raison. Je suis impatient et un peu stressé. C'est normal. C'est une grande étape. Oui, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Exactement. On va bien s'organiser et tout ira bien. Jour du déménagement. Les déménageurs viennent d'appeler? Ils arrivent dans 20 minutes. Parfait. Tous les cartons sont prêts. Je n'arrive pas à croire que c'est notre dernier matin ici. Oui, c'est un peu bizarre. On a vécu ici pendant 3 ans. On a tellement de souvenirs dans cet appartement. C'est vrai, mais il est temps d'avancer. Tu as vérifié les placards? Oui, et aussi les tiroirs de la cuisine. Et la cave? Je l'ai vidé hier. Tout est bon. Super.
Je ne veux rien oublier. Moi non plus. Un déménagement, c'est déjà assez stressant. Heureusement qu'on s'est bien organisé. Oui, ça change tout. Tu te sens prêt? Oui, un peu triste, mais prêt. C'est normal. Les changements font toujours un petit effet. J'ai hâte de revoir le nouvel appartement. Moi aussi. Il était lumineux et agréable. Ah, je crois qu'ils sont là. D'accord, j'ouvre la porte. Je vais leur montrer les cartons fragiles. Bonne idée. On va rester attentif. Ça y est, c'est le grand jour. Oui. Aujourd'hui, on commence une nouvelle aventure. On y va? On y va. Première visite de l'appartement vide. Ça y est, on est enfin arrivé. Oui, et c'est différent maintenant. Cet appartement est à nous. Oui. Avec les clés dans la main, ça devient réel. On ouvre les fenêtres? Bonne idée. Un peu d'air frais, ça fait toujours du bien. Ah, le salon paraît plus grand sans les meubles. Et la lumière de l'après-midi est magnifique. Je suis vraiment content qu'on ait choisi celui-ci. Moi aussi. Je me sens déjà bien ici. On met le canapé où? Peut-être près de la fenêtre. Oui, pour profiter de la lumière naturelle. Et la télé contre ce mur-là. Oui, ça me paraît logique. On va voir les chambres? La chambre principale est très calme. Ça va être agréable de se réveiller ici. Et la deuxième pièce sera parfaite pour un bureau. Enfin un vrai espace pour travailler tranquillement. La cuisine sent encore le neuf. J'aime bien. Tout est propre et moderne. On devrait prendre des photos avant de tout installer. Oui, pour garder un souvenir du premier jour. J'imagine déjà nos meubles ici. Et des amis autour de la table pour dîner. L'ambiance est vraiment paisible. Oui. Maintenant, c'est chez nous. Décoration. Il y a encore des cartons partout. Oui, mais petit à petit, ça commence à ressembler à chez nous. On fait une pièce à la fois, d'accord? Oui, bonne idée. On commence par le salon? D'accord. Tu préfères mettre le canapé où exactement? Contre ce mur-là. Comme ça, on aura plus d'espace au milieu. Oui, et la petite table peut aller ici, devant le canapé. Parfait. Ça change déjà l'ambiance. Il nous manque des rideaux? Oui, quelque chose de clair. Beige ou gris clair? Gris clair. J'aime bien. Ça ira avec les meubles. Et pour les murs, on laisse tout blanc? On pourrait peindre un seul mur pour changer un peu. Oui, pour donner du style. Mais pas une couleur trop foncée. Non, quelque chose de doux. Il nous faut aussi une bibliothèque. Oui, je ne veux pas garder les livres dans des cartons. Et des plantes. On a besoin de plantes. Oui, ça rend l'appartement plus chaleureux. On ne doit pas tout faire en un jour. Exactement. On peut décorer tranquillement. C'est agréable de construire notre chez nous petit à petit. Oui, et de le faire ensemble, c'est encore mieux. Première soirée dans le nouvel appartement. Enfin un peu de silence. Oui, après cette longue journée. Il reste encore des cartons dans tous les coins. C'est vrai, mais l'ambiance a déjà changé. Changer comment? En bien, c'est plus calme, plus serein. J'aime bien la vue avec les lumières de la ville. Moi aussi. C'est tranquille, mais on sent que la ville vit encore. Je suis vraiment fatigué. Moi aussi. Je n'ai plus d'énergie. Mais ça valait la peine. Oui, sans hésiter. Tu te rappelles quand on regardait les annonces sur Internet? Oui, on ne savait même pas exactement ce qu'on cherchait. Et maintenant, on est ici. Dans notre nouvel appartement. Ça ressemble à un nouveau départ? Oui, comme une nouvelle étape dans notre vie. Je suis content qu'on ait choisi celui-ci. Moi aussi. J'ai un bon feeling. On fait quoi pour notre première soirée ici? On peut commander à manger et s'asseoir par terre. Sans table, sans chaise, juste nous? Exactement. Finalement, c'est parfait comme ça. Simple, mais spécial. À notre nouveau départ? À notre nouveau départ? Je suis fier de nous. Moi aussi. Première course au supermarché. Il faut vraiment faire des courses. Le frigo est vide. Oui, il n'y a même pas de lait pour demain matin. On fait une liste avant de sortir? Oui, sinon on va oublier la moitié des choses. Bon. Lait, œufs, pain. Des légumes aussi, et des fruits. On prend du riz et des pâtes? Oui, on commence par les produits de base. Et du café, surtout. Ah, ça c'est obligatoire. Le supermarché est loin? Non, à 5 minutes à pied. C'est vraiment pratique. Oui, j'aime déjà ce quartier pour ça. Être près des magasins, ça simplifie la vie. Exactement. Pas besoin de prendre la voiture. On cuisine ce soir? Oui, quelque chose de rapide. Des pâtes aux légumes? Parfait pour notre premier dîner ici. Notre premier vrai repas dans cet appartement. Oui, c'est un petit moment spécial. On a besoin de produits ménagers aussi? Oui, des éponges, du liquide vaisselle et des sacs poubelles. Tu as raison. Ce n'est pas très amusant, mais c'est important. La vie d'adulte commence vraiment? Exactement. Allez, on met nos vestes? Oui, on y va. Allons remplir ce frigo. Un petit problème inattendu.
10. La lumière de la cuisine ne marche pas. Ah bon? Attends, je regarde. J'ai appuyé 2 fois sur l'interrupteur, mais rien. C'est peut-être juste l'ampoule. J'espère. Ce serait embêtant si c'était plus grave. Je teste l'autre interrupteur. Alors? Toujours rien. La cuisine reste dans le noir. Bon, on garde notre calme. Oui, ça doit être un petit problème. On vérifie le tableau électrique? Oui, bonne idée. Tout semble normal ici. Alors c'est sûrement l'ampoule qui est grillée. On en achètera une nouvelle demain. Oui, c'est facile à remplacer. Tu penses qu'on devrait prévenir le propriétaire? On peut lui envoyer un petit message, juste pour informer. Oui, c'est plus prudent. C'est normal de trouver quelques petits défauts au début. C'est vrai, aucun appartement n'est parfait. Au moins tout le reste fonctionne bien. Oui, ce n'est pas un gros souci. En fait, ça rend l'endroit plus réel. Comment ça? Maintenant, c'est chez nous, avec ces petits détails. J'aime bien cette idée. On s'en occupe demain. Pour ce soir, on laisse la porte ouverte et on utilise la lumière du salon. Voilà, problème réglé. Installation de l'Internet. Tu as vérifié si Internet fonctionne? Oui, j'ai essayé de me connecter, mais ça ne marche pas. Peut-être que l'ancien locataire a résilié le contrat? Oui, c'est possible. On doit sûrement ouvrir une nouvelle ligne. Le routeur est là? Oui, mais il n'est pas activé. Bon, on appelle le fournisseur? Oui, je cherche le numéro. Travailler à la maison sans Internet, c'est impossible. Exactement. Il nous le faut rapidement. L'agent immobilier n'a rien dit à ce sujet? Non, juste que l'immeuble a la fibre. Au moins, c'est une bonne nouvelle. D'accord, je les appelle. Mets le haut-parleur. Ils peuvent installer la connexion mercredi. Ça va, ce n'est pas trop long? On peut survivre quelques jours sans Wi-Fi. C'est quand même étrange. Pourquoi? On a l'impression d'être un peu coupé du monde. Ce n'est peut-être pas si mal. C'est vrai, ça nous permet de nous concentrer sur l'appartement. Et de passer plus de temps ensemble. Bon, alors mercredi? Encore une petite étape pour être vraiment installé. Premier week-end à la maison. Ça fait du bien de se réveiller ici. Oui, ce matin, c'est vraiment calme. La lumière qui entre par la fenêtre est magnifique. Je n'ai même pas mis de réveil. Moi non plus. Se réveiller chez nous, c'est différent. Et on n'est pas pressé aujourd'hui. Exactement. Un samedi tranquille. On devrait peut-être terminer la chambre? Oui, il reste encore quelques cartons. Mais rien d'urgent. Non, profitons du matin d'abord. Un café près de la fenêtre? Parfait. J'aime cette ambiance calme. Oui, ça donne une impression de stabilité. C'est ça, le mot. Stable. Après toutes les visites et le déménagement, ça fait du bien de s'arrêter un peu. Et de respirer. Tu te sens déjà installé? Presque. Ça commence à devenir familier. Quand tout sera rangé, on se sentira vraiment chez nous. Oui, mais ça commence déjà. Je suis content qu'on ait fait ce choix. Moi aussi. Aujourd'hui, on fait simple. Simple et tranquille. Exactement ce qu'il nous faut. Réflexion sur le parcours et la nouvelle étape. Tu te rappelles comment tout a commencé? Oui, on passait nos soirées à regarder des annonces sur Internet. Tu étais stressée à ce moment-là? Oui, beaucoup. J'avais peur qu'on trouve rien de bien. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Comparer les prix et choisir. Il y avait trop d'options. Tu as déjà pensé à abandonner? Un peu, oui. Certaines visites étaient vraiment décevantes. Et pourquoi cet appartement était différent? Dès qu'on est entré, j'ai eu un bon feeling. Signer le contrat, ça t'a fait peur? Oui, parce que c'est un engagement important. Tu regrettes notre décision? Pas du tout. On a fait le bon choix. Qu'est-ce que tu as appris avec cette expérience? À être patient et à bien préparer les choses. Le jour du déménagement, c'était comment? Un peu stressant, mais aussi très excitant. Cet appartement représente quoi pour toi? Un progrès, une nouvelle étape dans notre vie. Tu es fière de nous? Oui, très fière. Et maintenant, tu attends quoi avec impatience? Créer de beaux souvenirs ici. Tu te sens déjà chez toi? Oui, et ça fait vraiment du bien.